Voilà, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour mes bien-aimés, parce que vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Voilà donc aussi un verset que je reçus très fortement dans mon esprit. Pour nous, pour tous nous encourager, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Donc ne nous laissons pas abattre, parce qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc le thème aujourd'hui, c'est l'abondante générosité de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est généreux? Amen. Amen. Donc on va commencer par lire le psaume 65, le verset 9 à 13. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Donc vraiment le verset qui m'a parlé, c'est « Et tes pas versent l'abondance ». Et je crois que si nous marchions dans les pas de Dieu, ben Dieu il va verser son abondance. Il a aussi un verset qui dit « J'ai des projets de paix et de bonheur pour vous ». Même en ce temps de confinement, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour vous. Donc dans la version français courant, il est marqué dans Jacques 1, verset 5, « Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance ». Vous savez, la générosité et la bienveillance, c'est vraiment des valeurs qui sont attribuées à Dieu envers toutes ses créatures, parce que sinon il n'aurait pas fait cette magnifique nature et il ne prendrait pas aussi soin de nous chaque jour. Dieu ne donne pas avec modération, mais il donne toujours abondamment et généreusement et sans reproche. Parce que l'homme, des fois, il faut dire qu'on donne pas généreusement et on comptabilise ce qu'on donne et des fois on fait même des reproches. Donc dans la Bible, il y a de nombreux passages qui nous parlent de la générosité de Dieu. Donc c'est à peu près le même verset, enfin c'est le même verset, psaume 65, verset 10, mais français courant. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses avec abondance, tu la combles de richesses, ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau, sur ton passage, l'abondance ruisselle. Alors, ce qu'on pourrait faire, si vous avez le temps, pendant votre confinement, j'ai eu cette idée ce matin. Donc, appuyez-vous sur la parole de Dieu. On pourrait faire. Vous savez, la parole de Dieu a dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, si vous connaissez que Dieu est généreux, vous pouvez faire, sur la base de la parole de Dieu, une liste, donc des choses que Dieu, dans sa générosité, veut nous accorder et nous a déjà accordé en Jésus-Christ, et une liste aussi de nos besoins spirituels, matériels, terrestres, de nos besoins quotidiens, et je dirais de tous les besoins qu'a notre esprit, notre âme et notre corps. Et vous verrez comment Dieu a déjà pourvu à l'avance pour tout ce qui est spirituel, matériel, terrestre, etc. Alors, ça je vous l'ai dit, notre âme, notre corps. Et vous savez aussi que si on a fait ça, on peut aussi prier avec davantage de confiance et ne pas être incrédule, parce que les promesses de Dieu sont éternelles et elles s'accomplissent. Vous savez aussi que Dieu, notre Père Céleste, est riche.
Psaume 95, versets 3 à 7. Alors, je vais vous le lire dans la parole de Dieu. Psaume 95, 3 à 7. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Est-ce que vous croyez vraiment que le Seigneur, ici, que c'est sa main qui conduit notre petit troupeau que nous sommes ici? Oui, le Seigneur, il est là et il nous tient dans sa main. Alors la terre est à lui et tout ce qu'elle renferme. Donc dans Deutéronome 10, 14, voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il y a aussi un verset qui dit l'or et l'argent est à lui. Donc Dieu est riche. Acte 14, verset 17. Il rend témoignage de ce qu'il est en faisant du bien et en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en nous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant nos cœurs de joie. Vous savez, je ne veux pas vous prêcher qu'il faut que être à la recherche des biens de la terre, mais simplement de nous parler d'un Père céleste qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Donc si vous avez un besoin, invoquez-le. C'est Romains 10, verset 12 qui dit ça. Donc Jésus lui-même nous encourage à nous confier dans notre Père céleste et à le prier pour recevoir les bonnes choses qu'il donne à tous ceux qui les lui demandent. Vous savez, il y a une parole qui dit qu'on s'est donné de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père nous donne des bonnes choses quand on lui demande. Il y a aussi un verset qui dit « Demandez et vous recevrez ». Il ouvre sa main et rassasie à souhait tout ce qui vit. Psaume 145, verset 16. Donc ne restreignons pas la bonté, la générosité, la bienveillance et la miséricorde de Dieu, notre bon Père céleste. Ne l'attristons pas par notre manque de foi, notre incrédulité et l'endurcissement de nos cœurs. Donc Philippiens 4, verset 6 nous dit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Donc, demandons avec foi. Dieu nous donne à tous libéralement et sans faire de reproches. Écoutons ce qu'écrit l'apôtre Paul. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tous vos besoins. Et bien sûr, il n'y a pas que les besoins matériels, mais je crois que des fois, moi, les besoins que j'ai, c'est d'avoir plus de joie, plus de paix, plus de santé, parce qu'on en a tous besoin, plus de patience, plus d'amabilité, et on peut en rajouter. Je crois qu'on en est tous un petit peu, tous d'amour, oui, plus d'amour, pour nous aimer les uns les autres. Bien sûr, on doit aussi apprendre le contentement. Quelle que soit notre situation concernant les biens de la terre, selon qu'il est écrit dans Philippiens 4, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, c'est l'apôtre Paul,
car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc l'apôtre Paul, il nous recommande ici de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Donc on ne doit pas rechercher l'enrichissement terrestre. 1 Timothée 6, verset 8 à 10 nous dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent en lui-même, mais c'est l'amour de l'argent. Donc un autre verset qui dit, sur la générosité de Dieu, « Les pas de Dieu versent l'abondance ». Donc Dieu donne abondamment dans le domaine spirituel et aussi dans le domaine temporel. Il donne quoi? Une abondance de vie. Jean 10, 10 nous dit « Afin que mes brebis aient la vie en abondance ». Il dit aussi dans Jean 4, verset 7, « Une source qui jaillit des fleuves qui coulent ». Donc vous avez déjà vu une source jaillir et des fleuves qui coulent. Donc c'est que Dieu veut donner avec abondance. Alors, Psaume 130, verset 7, « Une abondance de délivrance ». Il multiplie les délivrances. Une abondance de guérison. Donc ça c'est Matthieu 14, verset 36, qui nous dit « Tous ceux qui le touchaient étaient guéris ». Donc aujourd'hui, si vous êtes malade, vous pouvez toucher le manteau de Jésus par la foi et vous approprier la guérison. Il y a aussi Luc 19. Une force sortait de lui et il les guérissait tous. Je vais vous lire le verset en entier. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc aujourd'hui encore, une force veut sortir de Jésus pour votre guérison, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique. Je crois qu'aujourd'hui, le sang de Jésus est encore tout puissant pour nous guérir. Seigneur, et je te prie pour toutes les personnes malades qui nous écoutent maintenant et toutes les personnes malades qui sont dans ce lieu, quelle que soit la maladie, Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom, de toute maladie, de tout coronavirus, de toute grippe, Seigneur, et de tout le reste, de tout cancer. Et je te demande maintenant, Seigneur, s'il y a des personnes qui sont malades, et qui regardent cette vidéo et qui sont ici, Seigneur, tu les guéris au nom de Jésus. Nous croyons qu'une force toute puissante peut encore sortir aujourd'hui, Seigneur, de toi pour venir nous guérir. Merci parce que dans ton sang, dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Je te bénis, Seigneur, parce que ta parole, elle est vivante et agissante encore aujourd'hui. Et vraiment, je veux croire, Seigneur, qu'il y aura des résultats après notre prière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc encore un verset qui parle de Matthieu 4, verset 23, qui guérit de toute maladie et toute infirmité. Voilà, c'est clair. Donc, toute maladie, toute infirmité. Donc le Seigneur, il veut aussi nous donner une abondance du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Vous savez, sans le Saint-Esprit, on est bien faible. Moi, je veux croire vraiment dans la force du Saint-Esprit et que c'est une puissance qui peut vous amener
très loin. Quoi. Ouais. Éphésiens 5, verset 19, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Donc, soyez remplis pendant ce confinement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous donner des idées pour faire des choses pour la gloire de son nom. Ne vous laissez pas abattre. N'abandonnez pas. Amen. Voilà, je pense que l'ennemi, il voudrait nous, vous savez, nous décourager. Il est venu pour voler, détruire, égorger. Ben, il est vaincu. Et le Seigneur, il veut nous donner aussi l'abondance de son esprit qui veut nous diriger chaque jour. Alors, Tite, verset 3, chapitre 3, verset 6, « Dieu répand son Saint-Esprit sur nous avec abondance. » Dieu veut aussi nous donner une abondance de dons spirituels. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Il faut que j'avoue que je ne cherche pas toujours à posséder abondamment les dons spirituels. Et donc, je vous encourage et je m'encourage moi-même à rechercher aussi les dons spirituels. Parce que le Seigneur, il veut nous parler et je pense que ça fait partie de quelque chose de notre vie spirituelle, qu'on doit rechercher les dons spirituels. Donc le Seigneur veut aussi nous donner une abondance qui produit une abondance d'actions de grâce, de louanges et d'offrandes. Et dernièrement, j'ai lu, ça m'a vraiment interpellée, quelle que soit la prière qu'on veut faire à Dieu, eh ben, dites-lui d'abord merci pour ce qu'il a fait. Et on trouve toujours une raison de le remercier. Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, verset 17. Offrons à Dieu notre reconnaissance malgré les circonstances. Ce matin, j'ai rigolé parce que j'ai lu dans un livre, « N'habitez pas allée des grognons, habitez pas rue de la misère. » donc, ça m'a fait rigoler, parce que Dieu veut nous donner en abondance, il veut pourvoir à tous vos besoins. Et donc, n'habitez pas rue de la misère, parce que vous pouvez demander à Dieu, parce que vœu de pauvreté, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que Dieu est riche, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, n'habitez pas rue de la misère. Si vous avez des besoins, priez pour vos besoins matériels, pardon. Et n'habitez pas non plus allée des grognons. Enfin, ça m'a fait rigoler. Je pense que c'est quelque chose qui... C'est peut-être une image, mais vous savez, c'est quelque chose de très fort, parce que combien de fois on grogne, quoi. Donc, ne grognons pas, mais soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. On doit être conscient de l'abondance des bénédictions de Dieu afin de nous en réjouir, de les recevoir et de nous répandre en actions de grâce au lieu de nous plaindre. Vous savez bien, vous connaissez ce chant, compte les bienfaits de Dieu et les choses de la terre pâliront. Donc, les pas de Dieu versent l'abondance. Romains 5, verset 20, nous parle de la grâce surabondante de Dieu. Et aujourd'hui encore, la grâce surabondante de Dieu agit. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, la grâce surabondante de Dieu, c'est que vous avez déjà reçu le pardon du Seigneur dans vos vies. Donc, si vous avez reçu cette grâce, le Seigneur, si vous savez vraiment que le Seigneur vous a pardonné, vous pardonnez aussi aux autres. Et vous pardonnez combien de fois? 7 fois, 77 fois, ça veut dire toujours. Alors Romains 5, verset 20 donc, nous dit « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle
par Jésus-Christ notre Seigneur. Tite 2, verset 11. Bon, je vous le dis là-dessus, c'est pareil. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc être chrétien, c'est avoir reçu le pardon des péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce, c'est-à-dire que c'est une faveur imméritée qui nous a été accordée gratuitement, mais vous savez, cette grâce, elle a tout coûté à Jésus. Et Jésus, il a payé le prix pour chacun de nous. Et aujourd'hui, nous avons pleinement le bénéfice de l'œuvre de la croix qu'il a accomplie par amour pour nous. Et Dieu nous donne aussi la capacité d'aimer et de vivre dans sa grâce et de résister aussi à la tentation, parce que ça, c'est aussi une grâce que Dieu nous fait. Donc une abondance de vie. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pour moi, le mot abondance traduit une vie qui déborde de bonnes choses qu'on ne peut pas forcément acheter, comme la joie, la paix et bien sûr la vie éternelle. Mais aussi il y a des choses, j'ai un peu regardé sur internet, des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mais on peut aussi, par exemple l'amitié, vous ne pouvez pas l'acheter avec de l'argent. Le bonheur, vous savez, on ne peut pas mettre une liasse de billets sur la table là, et on dit on veut 10 kilos de bonheur. Ça ne va pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Donc, je vous ai parlé de la générosité de Dieu, mais là où je voudrais en venir, et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait de cette générosité que nous avons reçue de Dieu? Voilà donc quelques questions à vous poser devant Dieu. Est-ce que le prix de ton salut t'encourage à être généreux? Que représente à tes yeux le don, le fait de donner? Que représente-t-il à tes yeux? Quand tu donnes, est-ce que tu donnes avec joie? Quel sentiment t'habite lorsque tu compares ce que tu dépenses pour des choses superflues et ce que tu donnes en offrande pour Dieu? Ces questions, je vous les pose, mais je me les suis posées à moi aussi. Combien de fois as-tu reçu à ta table quelqu'un dont tu sais qu'il ne pourra te le rendre? Te préoccupes-tu des besoins matériels de tes frères et sœurs? Nous voyons dans les Actes des Apôtres, quand les personnes sont touchées et transformées par le Saint-Esprit, que des changements se sont opérés dans leur vie. Et pour ça, je vais vous lire Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc c'est Pierre qui parlait de ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Les personnes qui l'écoutaient, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Donc Pierre venait vraiment leur témoigner de ce que Jésus a fait et aussi des miracles qu'il avait opérés. Et ces personnes qui l'écoutaient, donc ils ont eu le cœur vivement touché.
Jésus a fait des miracles de guérison, Jésus a multiplié le pain, Jésus a transformé l'eau en vin. Donc on voit bien que c'est aussi des choses terrestres, matérielles, des choses qu'on a besoin. Et donc ces personnes qui écoutaient Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché. Et donc la suite, c'est au verset 42, il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Des actes ont suivi. Parce que c'est bien de dire je t'aime, mais si tu n'as rien à manger dans l'assiette, voilà. Ou oui, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais bon, voilà. Donc quand on est touché par le Saint-Esprit et que nous permettons aussi au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous, nous persévérons dans sa parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et nous exerçons aussi une générosité qui doit devenir mutuelle, je dirais. Et on doit aussi, on dit, dans la parole de Dieu, il est marqué qu'on doit devenir les imitateurs de Jésus. Donc Jésus a fait des miracles. Moi, je crois que Jésus peut encore nous utiliser pour, je pense maintenant à, comment il s'appelait, Georges Muller, qui priait, il y avait les enfants dans l'orphelinat, enfin j'ai une fois lu ce témoignage, et il n'y avait rien sur les assiettes, et il a prié, et le riz est venu sur les assiettes des enfants. Et moi, je crois que Dieu peut encore faire ce genre de miracle. Et je suis sûre que dans des pays, peut-être pas, je ne veux pas dire, mais ça peut aussi se passer en France, mais dans des pays où il n'y a rien à manger, je pense que Dieu, il peut aussi pourvoir. Et une fois, on a entendu un témoignage, je ne sais plus si c'était une Colombienne, une dame, une missionnaire colombienne, qui avait un institut qui aidait les drogués. Et ils avaient envie de manger une fois de la viande parce qu'ils avaient très rarement de la viande. Et du coup, il y avait un abattoir qui était sur la colline où il y avait cette même maison des drogués. Et le camion, il est monté et il y a un cochon qui est tombé. Et du coup, ils ont dit non, mais ce cochon, on ne va pas l'emmener à l'abattoir, on va vous le laisser. Et donc Dieu a pourvu. C'est ce que j'ai retenu, et je pense vraiment c'est une dame qui était là, qui a donné ce témoignage, et ils ont été bénis par de la viande. Donc rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu est amour, Jésus est amour, et l'acte le plus généreux que Dieu a fait pour nous, c'est donner son Fils unique, Jésus. Il a donné son sang pour le pardon de nos péchés, pour la guérison de nos âmes et de nos corps. Et l'amour, vous savez, donne. Parce que Jésus, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, à notre nouvelle naissance, il y a un transfert de mentalité qui doit se faire en nous. On doit recevoir la mentalité du royaume de Dieu. Et la mentalité du royaume de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est radin, mais c'est une mentalité de générosité vers les autres. Amen. Et j'ai beaucoup aimé Nathanaël qui a dit le je me moi. J'ai dit, mais moi, nous on ne connaît pas cette expression, mais le je me moi. Il faut un petit peu l'oublier, le je me moi. Et il doit disparaître. Bon, il disparaîtra jamais entièrement, mais c'est... Je pense qu'on apprend toute une vie à donner et que l'égoïsme doit mourir dans notre vie, quoi. Je pense qu'on ne sera jamais aussi généreux que Dieu, mais on est là pour imiter le Seigneur. Et vous savez, si le Seigneur il vous bénit, c'est pour qu'on puisse bénir les autres. Quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment connu Dieu et qui ne sait pas combien Dieu l'aime. Et ça, vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous savez que Dieu vous aime, qu'il vous bénit, eh ben, d'office,
je sais pas, ça devient un automatisme. Vous êtes prêt à donner de votre amour, parce que la parole de Dieu nous dit, si nous demeurons dans son amour, et la parole de Dieu nous dit aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous donner nous-mêmes. Et Dieu, vous savez, il veut toucher le monde à travers vous. Et votre générosité, c'est aussi un choix de chaque jour. Elle représente et honore Dieu. L'unité dans la générosité nous permet de représenter Dieu. Si nous n'avions pas réuni notre générosité, cette assemblée, elle n'existerait pas. C'est vrai, hein? Il y a encore des milliards de personnes qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Et Dieu nous a choisis pour amener l'amour et on doit apprendre à donner. On est réunis, vous savez, on a tous la même mission ici. Quand vous êtes nés de nouveau, on a tous la même mission. On a une œuvre à accomplir et on a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et ça passe par la générosité. Et l'Église, elle doit honorer Dieu. Le Dieu qui protège, le Dieu qui partage, le Dieu qui respecte en encourageant, en soignant, en nourrissant, en donnant. Et j'ai un petit peu étudié l'histoire d'Abraham. Dieu a béni Abraham. Donc on va lire dans Genèse 12, le verset 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, parce qu'au début il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez bien, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai, et toi, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Combien de fois j'ai utilisé dans ces 3 versets le mot béni? 4 fois. Il y a la racine béni. À travers de toi, toutes les nations seront bénies. Est-ce que vous vous rendez compte que nous, on est une nation qui a été bénie parce que Abraham a été béni? Alléluia! Nous sommes la prospérité d'Abraham et Dieu veut nous bénir encore aujourd'hui. Ça continue. Amen. Amen. Donc, Abraham, il avait reçu une réputation impressionnante. Il avait autorité et quand il est allé en bataille, il a vaincu l'ennemi. Et même en temps de famine, Dieu l'a béni et il est devenu riche. Il n'est pas devenu riche, pour tout garder pour lui, mais parce qu'Abraham, vous savez, il ne pouvait pas être généreux s'il n'avait pas d'argent. Donc, est-ce que nous, on peut être généreux si on n'a pas d'argent? Et on ne peut pas donner si on n'a pas été béni et si on ne prospère pas. Donc, les richesses qu'avait Abraham, Dieu lui a donné des richesses parce qu'il savait, je pense à l'avance, que Dieu savait qu'Abraham, il allait distribuer et partager ses biens. Et Dieu a fait prospérer Abraham afin que le monde soit béni et qu'il soit une bénédiction pour le monde, dont je vous rappelle que nous, on en fait partie. Et quand Abraham et Lot se sont séparés, Abraham a laissé à Lot, son neveu, le choix de choisir un terrain qu'il voulait. Et Lot, bien sûr, je pense que nous, on aurait fait pareil. Enfin, je ne sais pas, je me mets à la place de Lot. On choisit la terre bien verte et la belle vallée, oui. On ne va pas prendre le rocailleux, quoi. Ah ben Lot, il a choisi, bien sûr, la terre bien verte. Et Abraham, il n'était pas préoccupé par la terre déserte qui lui restait, car Dieu lui avait dit de toute manière qu'il serait béni. Donc, vous savez, Dieu, il peut transformer
je veux dire le mal en bien, quoi. Même qu'il n'y avait rien sur ce terrain, ben Dieu a fait prospérer Abraham. Abraham avait aussi un cœur entier pour Dieu et il savait que Dieu voulait le bénir constamment. Donc, je vous souhaite à vous et à moi que nous aussi, on veut prospérer pour être une bénédiction et pour être généreux comme Dieu a été généreux avec nous et comme il le sera encore. Vous savez, Dieu, il veut venir, il veut bénir votre travail, il veut bénir votre compte bancaire pour qu'on devienne des sources de générosité et de bénédiction. J'ai quelque chose qui me vient. Est-ce que quelqu'un, ça vous répondez pour vous, mais est-ce que quelqu'un a déjà demandé, Seigneur, donne-moi un salaire plus élevé pour que je puisse donner plus de dîmes? Voilà, question. Apprenons à savoir vivre dans l'abondance de la grâce de Dieu, de ses promesses et de ses dons. Devenons généreux pour les autres. Il y a différentes manières de devenir généreux. On peut aussi devenir généreux en miséricorde et en patience. On peut devenir généreux en bonté et en bienveillance. On peut devenir généreux en charité avec les biens que nous avons reçus. Généreux dans toutes nos activités spirituelles pour l'édification et le bien de ceux qui nous entourent. Généreux dans la propagation de l'évangile de Christ. Je vous invite, je vous encourage à évangéliser, à manifester et à parler du Seigneur. Généreux en toutes choses. Et pour terminer, un dernier verset, 1 Timothée 6, le verset 18 et 19. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Seigneur, je veux te bénir et te louer pour ta parole parce qu'elle est encore vraie et agissante aujourd'hui. Merci parce que tu as été généreux avec chacun de nous, Seigneur. Que ta grâce coule encore de ton trône aujourd'hui. Fais de nous, Seigneur, des personnes généreuses avec ton amour que tu as déversé en chacun de nous. Donne-nous d'avoir des libéralités, Seigneur, de nous aider mutuellement, Seigneur, que ce soit pour les choses spirituelles, mais que ce soit aussi dans les choses de cette terre. Seigneur, je veux te bénir parce que tu vas pourvoir aux besoins de ton peuple et parce que tu es avec nous. Si nous marchons et nous demeurons en toi, Seigneur, tu marches avec nous. Et Seigneur, nous pouvons te demander et nous savons, Seigneur, que nous recevrons. Merci pour ta grâce, parce que tu es un Dieu qui nous bénit encore abondamment. Et vraiment, bénis mes frères et sœurs pendant ce confinement qui s'annonce. Vraiment que ta parole pénètre, Seigneur, en chacun de nous et qu'elle nous fasse aussi montrer vraiment ta valeur que tu as donnée pour chacun de nous, que nous puissions vraiment être une bénédiction comme Abraham était une bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Amen.